Linda, tu as 52 ans, tu viens de Mirabel et tu étais gardienne de prison jusqu'à ce que tu commences des traitements pour un cancer de stade 4, c'est bien ça? Dans le fond, moi, j'ai eu un premier cancer en 2018. À ce moment-là, j'ai été mis en arrêt de travail pendant les traitements. Je suis retournée travailler en 2020. Mais en 2021, on m'a remis en invalidité avant même mon diagnostic de stade 4 parce que j'ai eu des complications de la radiothérapie. Fait ce qui a fait que c'était plus compatible avec mon travail. Il a fallu vraiment que j'arrête de travailler à ce moment-là. Parce que c'est très physique être gardienne de prison, c'est ça? Ça peut l'être, oui. Fait que faut que à tout moment, on soit prêt à être capable d'intervenir. Un peu comme les policiers, les pompiers, les ambulanciers, c'est la même affaire. Dans le fond, moi, mon premier cancer, c'était un cancer de stade 3. Fait que on a fait les traitements, on a entre guillemets guéri le cancer. Ben définitivement, on l'a pas guéri parce que j'ai eu une récidive. C'est qu'on croyait l'avoir guéri? Oui, mais dans le cancer du sein, les oncologues souvent vont dire on ne guérit pas du cancer du sein parce que c'est le seul cancer qui peut avoir une récidive à longue échéance. Souvent, les cancers, en dedans de 5 ans, si après 5 ans, il n'y a pas de récidive, ils disent, t'es guéri. Mais le cancer du sein, ça peut arriver 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard. Fait que le cancer du sein, ils le considèrent pas guéri. Puis dans mon cas, justement, 6 ans plus tard, j'ai eu ma récidive. Puis là, c'est là qu'on a appris qu'il était métastatique de stade 4. Okay. Est-ce que ta réaction était très différente la deuxième fois par rapport à la première? Totalement. Ouais. Totalement. La première fois, pendant qu'on attendait les résultats de tests, savoir si j'étais stade 3 ou stade 4, j'étais hyper anxieuse. À toutes les nuits, je me faisais mes funérailles. Fait que j'ai des funérailles qui sont hautes, je peux le dire. Tu là. Les imaginais dans ta tête, tu veux dire? Ça a pris 30 jours avant que j'ai mes résultats. Fait que ces 30 nuits-là, j'arrivais pas à dormir, puis vraiment, je me faisais mourir à toutes les nuits. Finalement, j'étais à un stade 3, l'anxiété a diminué, j'ai consulté une psychologue. Mais quand je suis arrivée à mon stade 4, 6 ans plus tard, c'était très différent parce que là, je connaissais c'était quoi le cancer du sein. J'avais connu des filles en stade 4. Mon oncologue, je la connaissais. Les termes, je les connaissais. Je savais c'était quoi de la chimio, des traitements. Fait qu'il y avait plus d'inconnus qui étaient là. C'était vraiment très, très différent. À mon premier cancer, où que là, on avait déterminé que j'étais à un stade 3-4, j'avais un TEP scan à passer. Puis je devais le passer en urgence. Et la seule place qui pouvait me prendre en urgence, c'était à Sainte-Justine. Fait que je me présente à Sainte-Justine et j'ai la chienne. J'ai littéralement la chienne parce que je sais que ce test-là va dire ce qu'il y en est. Puis en plus, je le connais pas, ce test-là. Fait que je sais pas trop comment ça se passe. Fait que j'arrive à Sainte-Justine, j'ai une petite jambe molle, je file pas super. Et comme j'arrive dans le département de TAPSCAN, je vois un petit enfant. Je sais pas si c'est un petit gars, une petite fille, parce que il y a pas un poil sur le caillou. Il y a sa petite jaquette jaune d'hôpital d'enfant. Puis il s'en va faire son TAPSCAN comme si de rien n'était. Puis là, moi, ça m'a vraiment marqué. Ça fait, hey, la grande, t'as 45 ans, t'as la chienne au bout, mais ce petit enfant-là, lui qui sait pas ce qui passe, fait ses traitements de chimio, va à ses tests comme si de rien n'était. Pour moi, lui ou elle, en tout cas, c'était comme un héros pour moi. Fait qu'à chaque fois, quand je faisais mes tests ou mes examens, ou quand j'étais à la maison et que j'avais des effets secondaires du débile, c'était cette image-là de cet enfant-là qui passait devant moi. Puis j'étais comme, si lui, elle, arrive à le faire, t'es capable, la grande. Go, away. L'entourage, comment ils l'ont vécu, eux, le fait que tu avais une récidive? Je pense que ça a été difficile pour eux autres. J'imagine que, ils ont dû m'enterrer, eux autres, plusieurs fois. Mais je le sais pas. C'est comme... C'est là, mais on n'en parle pas. Il y a un éléphant dans la pièce. Mais on va parler de mon cancer. On va parler de mes traitements. Ça, ces affaires-là. Mais par rapport... Comment ils vivent, eux? Oui, c'est ça, comment eux autres, ils vivent. Puis par rapport au fait que je vais décéder, ça, c'est moins dit. Est-ce que c'est comme un tabou, dans le fond, que le fait que tu vas mourir? Tu penses qu'ils veulent pas nécessairement... Ils veulent pas le rendre concret, les gens veulent pas que ça devienne une réalité.
Ouais, ben, j'ai une amie, justement, hier, qui me disait, parce que moi, je fais souvent des blagues noires, là, tu sais, c'est un peu grivois des fois. Puis là, elle me disait, Linda, tabarouette, elle dit, tu nous remets tout le temps d'en face que tu vas mourir. Mais elle dit, nous autres, on peut-tu avoir un déni face à ça? Mais elle dit, là, on n'est pas capable parce qu'elle dit, t'es tout le temps en train de nous le remettre dans pleine face. Ouais, en passant à mes funérailles. Est-ce que tu voulais connaître le pronostic, savoir combien de temps les médecins évaluaient qu'il te restait à vivre ou pas? Ah oui, moi, je voulais le savoir. Moi, je suis quelqu'un qui est comme beaucoup dans l'action. Fait que de savoir, ça me permet de me préparer, tu sais, de me faire une idée de ce qui s'en vient. Fait qu'au contraire, moi, je veux tout savoir. Puis ça, c'est quelque chose que mon oncologue savait déjà, vu que ça fait 7 ans qu'elle me suit. Fait que du moment qu'elle m'a rappelé dans la soirée, tu sais, là, elle a fait, Galinda, t'es pas en fin de vie. Elle dit, moi, si les traitements vont bien, tout le kit, elle dit, on peut imaginer qu'un 10 ans, ça serait réaliste. Fait que le fait de savoir que moi, j'avais 10 ans devant moi, si ça va bien, ça m'a beaucoup rassurée. Je suis pas sur le bord de mourir. Je le sais que ça va arriver, par contre. Tu sais, je le sais que j'ai une échéance qui est beaucoup plus courte que ce qui était prévu, mais je suis pas sur une fin de vie. Fait que je peux vivre en attendant, là. Tu dis que tu n'aurais pas nécessairement accepté de faire une entrevue comme celle d'aujourd'hui avant d'avoir le cancer. Comment t'expliques ça? J'ai aucune idée. On dirait que quand j'ai eu mon premier cancer, moi, j'étais vraiment gênée, pudique. Et là, quand j'ai eu mon premier cancer, que j'ai eu ma mastectomie, on dirait que quand mes seins sont partis, ma pudeur est partie avec, ou la chimio a tué ce filtre-là, j'ai aucune idée. Je me suis mis à sensibiliser beaucoup sur Internet. Fait que j'ai fait des vidéos, que ça soit avec des journalistes, mais aussi sur ma page où j'ai le torse nu. Je montre c'est quoi avoir une mastectomie. Fait que t'as un compte TikTok aussi? J'ai un compte TikTok. Fait que, tu sais, je parle beaucoup, tu sais, de tous les sujets. J'ai pas de pudeur, j'ai pas de tabou. Je sais pas, le filtre est plus là aujourd'hui. Puis le fait, tu sais, d'être comme ici, ben, je le fais, puis je suis comme même emballée de le faire. Est-ce que quand même tu t'as changé comme les projets que tu faisais, ou est-ce que tu essaies de condenser des choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu laisses aller? Est-ce que ça a changé comment tu vois le temps, dans le fond? Pas du tout. Non. Moi, j'ai un garçon qui est autiste. Fait que depuis qu'il est tout petit, nous autres, on vit beaucoup au jour le jour, l'instant présent. Fait que le fait que lui, il est comme ça m'a appris tu sais, à relaxer puis à vivre comme ça. Fait que, tu sais, oui, le diagnostic est arrivé, je sais qu'il y a un pronostic, mais ça a comme pas vraiment changé des choses. Je dirais, c'est plus les traitements comme tels qui changent des affaires par rapport au temps. Genre, apprendre à manger lentement, parce que quand t'as des bobos dans la bouche, des aftes, ben, ça fait mal manger, c'est difficile à avaler. Fait que là, apprendre à savourer, à manger lentement. Fait que c'est des choses que ça m'a appris le cancer. Puis ton rapport à ton corps, est-ce qu'il a changé? Est-ce que la manière dont tu te perçois, parce que là, est-ce que je comprends que tu as eu l'ablation des 2 seins? Oui. C'est ça? Est-ce que ça a été un traumatisme ou ça s'est bien passé psychologiquement? Moi, j'étais une bébite bizarre, ça fait l'inverse des autres femmes, ou que souvent, quand ils ont la mastectomie, tu sais, bon, là, l'estime en prend un coup, leur féminité, là. Moi, ça a fait l'effet inverse. Moi, j'étais quelqu'un qui acceptait pas mon corps avant le cancer. J'avais beaucoup plus de poids que j'ai présentement. J'avais des très gros seins que j'aimais pas. Fait que le fait d'avoir l'ablation, on dirait que c'était comme une liberté qui arrivait. Liberté de mouvement, un poids de moins, moins de difficulté à m'habiller aussi. Fait que ça a fait l'effet inverse dans mon cas, tu sais, ça... Puis les cicatrices, c'est pas de quoi, moi, qui me dérangeait. J'ai même participé un moment donné à mon hôpital avec une psychologue puis l'infirmière pivot sur justement la relation au corps, relation avec les cicatrices, puis bon, ils parlaient de tatou, de choses comme ça. Puis moi, j'étais comme, non, je veux pas les cacher, mes cicatrices. Moi, je veux les honorer. C'est grâce à ces cicatrices-là qu'aujourd'hui, je suis encore en vie. Tu l'évoques... On va changer de poids quand même souvent quand on a le cancer à cause des traitements, à cause de la maladie elle-même. Et ça vient avec un coût économique. Il faut se refaire des garde-robes. Il y a des choses dont on n'est pas conscient nécessairement quand on n'est pas passé à travers ça. Qu'est-ce qui fait que monétairement, on en prend un coup avec le cancer? Tout coûte cher dans le cancer. Tu sais, qu'on pense aller au traitement, ben il faut payer de l'essence, il faut payer le stationnement, mais
les médicaments pour recevoir notre chimio, c'est nous autres, il faut qu'ils les paient. Fait que la médication pour ne pas vomir, pour pas avoir la diarrhée, ben c'est nous autres qui paient ça. Mais aussi... Les médicaments qui concernent les effets secondaires, dans le oui, fond? Oui, c'est nous autres qui paient ça. Puis au niveau de la vestimentaire, ben tu sais, comme au début, moi, j'ai eu l'assez difficile à ma première chimio. J'ai perdu 30 livres en 2 semaines. Ben là, il n'y a plus rien qui me faisait dans ma garde-robe. Fait qu'il a fallu que je me rhabille. Là, par la suite, j'ai eu ma mastectomie, 2 seins en moins. Ben là, tous mes vêtements ne fitaient plus. Tu sais, le fait de ne plus avoir de seins, le col descendait. Fait qu'il a fallu que je me rhabille encore une autre fois. Tu disais que tu as fait tes funérailles à toutes les nuits pendant une période quand tu attendais justement les résultats. Est-ce que tu es une personne religieuse? Est-ce que tu es une personne qui avait déjà pensé à ça avant? Est-ce que ta vision de la vie, de la mort a changé avec ça, avec ce diagnostic-là? Non, moi, je suis quelqu'un qui est athée, agnostique. Je sais pas trop là, la différence, là, mais en tout cas, je suis pas... Je pense que agnostique, c'est que tu prends pas position, tu dis « Ah », puis athée, c'est vraiment « Non, il y a rien ». Athée. OK. Je suis athée. Pour moi, les religions, c'est pas la même affaire que d'avoir une spiritualité. Moi, je le vois vraiment de 2 choses, tu sais, deux affaires différentes. Puis pour moi, la religion, c'est pas quelque chose qui vient me chercher. Par contre, j'ai une spiritualité qui est là. Puis je pense pas qu'elle est plus forte depuis que j'ai le cancer. Mais le fait que tu faisais tes funérailles, c'était de l'anxiété? Oui, c'était de l'anxiété. C'était de l'anxiété. C'était vraiment de l'anxiété. Ça avait rien à voir avec la spiritualité. Okay. Là, c'était comme, j'étais convaincue que j'étais pour mourir dans les 3 mois à venir parce que Google me faisait mourir. En passant, faut pas aller sur Google. Fait que là, le fait que je pensais que j'étais pour mourir, moi, le fait de préparer mes funérailles, c'était comme quelque chose sur quoi j'avais le contrôle. Tu sais, j'étais dans une période où j'étais impuissante. C'était de l'inconnu. Fait que là, de préparer mes funérailles, c'était comme un contrôle que j'avais sur quelque chose. Mais dans le fond, j'avais pas plus le contrôle. Mais c'était un sentiment de contrôle que j'avais, ce qui avait rien à voir avec la spiritualité. Tandis qu'aujourd'hui, je sais que je vais mourir. Tu sais, pour moi, c'est un passage de la vie. Tu sais, tout simplement, tout le monde va mourir dans la vie. Les animaux meurent, les plantes meurent. Fait que c'est comme, ça fait partie de. Par contre, est-ce que je suis zen, contente ou par rapport à ça? Ben non, j'aimerais ça, moi, mourir à 93 ans, mais c'est pas le cas. Fait que c'est juste le bout plate que je trouve. J'espère que c'est pas un grand néant, mais en même temps, je me dis, ben c'est peut-être ça aussi. Fait que je suis comme pas très au clair sur le après, mais le après m'inquiète pas, tu sais, c'est comme... Puis, tu sais, d'ailleurs, moi, je sais que, puis ça a été parlé avec mon oncologue, je vais demander l'aide médicale à mourir. Okay. Mais pour moi, c'est quelque chose que je veux parce que je veux pas finir ma fin de vie en douleur. Puis, vu que j'ai des métastases aux os, je sais que c'est une fin de vie qui est souffrante et je ne veux pas ça. Je sais que je vais mourir, fait que, tu sais, que je le décide quelques semaines, quelques mois avant, ça change rien, je vais mourir de toute façon. Si tu rencontres une femme aujourd'hui qui vient d'apprendre qu'elle a le cancer du sein, stade 4, qu'est-ce que tu lui dis? Va pas sur Google. OK. Ouais. C'est la première chose. Pas aller lire, là. Là, maintenant, il y a ChatGPT aussi, là. Oui, il y a beaucoup d'informations, mais malheureusement, l'information, c'est pas l'information qui va avec ton cancer à toi. Fait que, écoute ton oncologue, écoute ton équipe traitante, c'est eux autres qui vont pouvoir t'informer puis te dire exactement ce qu'il y en est. Fait que va pas sur Internet. Chaque cas est différent. Chaque cas est différent. Tu peux aller sur Google juste pour savoir c'est quoi ton traitement. Ah, je viens de savoir que j'ai tel traitement, je veux savoir, mettons, les effets secondaires. C'est correct. Mais de là à essayer d'avoir un pronostic, des choses de même, c'est la pire chose à faire. Par contre, va sur des groupes de rencontres. Isole-toi pas. Ça, c'est vraiment important. Puis toi, tu es sur un groupe Facebook, notamment les Météores. Oui. Peux-tu m'en parler un peu à quoi il sert, ce groupe-là? Ben, moi, initialement, j'étais sur le groupe Cancer du sein Québec-Canada. J'étais administratrice de ce groupe-là. Okay. Et de ce groupe-là, il est né plusieurs petits sous-groupes qui étaient rattachés, dont les Météores. Fait que moi, les Météores, je les connais depuis 2018. Je connais les administratrices, les filles.
Et quand j'ai eu mon diagnostic, moi, la première chose que j'ai faite en arrivant à la maison, je suis allée m'inscrire dans les météores. Parce que en étant déjà dans le premier groupe de cancer du sein, je savais comment c'était aidant d'avoir des filles qui savent par où je passe. Et le groupe de cancer du sein, généralement, c'est des filles de stade 1 à 3. Fait que c'est pas exactement la même réalité qu'un cancer métastatique. Donc, je suis allée tout de suite dans les météores pour, tu sais, je vais avoir des filles qui savent par où que je passe, qui vont avoir des trucs, qui vont savoir comment me soutenir à ce niveau-là.